10h midi, 2 heures d'actu en direct sur Echo FM. Jean-Jacques Goldman à l'instant, c'est ta chance en direct sur Echo FM dans ce 10-12. Un autre volet, on vous l'a tout simplement précisé ce matin. On va parler de politique, on va s'intéresser aux élections régionales, repoussées en juin, mais elles auront bien lieu forcément. Oui, tout à fait, Didier. Et notre invité ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député du Nord, porte-parole du Rassemblement national et candidat RN au régional. La première question, monsieur Chenu, vous allez vous déplacer dans l'Avesnois aujourd'hui, en tirage très prochainement. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette population qui n'est pas une population lilloise, valenciennoise, mais plus rurale et surtout plus enclavée ? Bien, merci d'abord de m'accueillir. J'ai envie de dire, effectivement, aujourd'hui je me déplace dans l'Avesnois, j'ai envie de dire que notre région doit désormais être rééquilibrée et protégée. Et ses habitants avec notre identité, notre sécurité, notre économie, tout cela est durement impacté par la politique qui est menée par M. Macron et par M. Bertrand ici, puisque ce sont les mêmes politiques. Et moi j'ai envie, en devenant président de cette région, de pouvoir rééquilibrer les choses, c'est-à-dire de réfléchir du financement, des projets, des structures dans ces coins de notre région qui ont été quelque part abandonnés au bénéfice de la métropole lilloise. Vous l'avez dit, ici c'est peut-être plus difficile de se déplacer, de se soigner, de se cultiver, de se transporter, alors qu'en métropole lilloise il y a tout. Évidemment, j'ai envie qu'on rééquilibre les choses et qu'on protège, comme je l'ai dit, notre sécurité, notre identité, notre économie principalement. C'est d'ailleurs votre slogan quasiment de campagne, je veux une région qui protège. Oui, c'est ça, parce que on voit bien que le Covid a été le révélateur de toutes les faiblesses de notre société. Une suradministration, voire une bureaucratie dans un certain nombre de domaines, de l'argent public balancé dans des entreprises qui, quelque temps après, licencient ou délocalisent. Et si demain on poursuit les mêmes politiques, alors on aura la même absence totale de résultats. Notre région, elle est dans le rouge dans un certain nombre de domaines, comme l'emploi, comme la sécurité, comme la santé. Eh bien, moi, je pense qu'il faut évidemment changer de politique et que les régions vont pouvoir être un peu l'avant-garde de ces changements de politique. Si c'est pour refaire la même chose, les mêmes politiques que celles qui ont été menées avant le Covid, alors ça ne servira strictement à rien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on change de politique, c'est que l'argent public, l'argent des habitants des Hauts-de-France, leur bénéficie principalement. Alors, vous parliez à l'instant du Covid, monsieur Chenu. Comment vous jugez justement le déploiement de cette vaccination dans notre région, des choses à améliorer ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que oui, c'est largement améliorable. On a assisté à une sorte de fiasco des masques. Les masques n'étaient au début, selon le gouvernement, pas utiles. Les masques ici dans la région n'étaient pas fabriqués par des entreprises de la région. Moi, je l'ai déploré. On a ensuite assisté au fiasco des tests, et maintenant on est dans le fiasco des vaccins, puisque des centres de vaccination sont ouverts, mais que les vaccins n'arrivent pas. Moi, je crois qu'on ne va pas passer la vie sous cloche. En tous les cas, il faut redonner aux Français, aux habitants de nos secteurs, la capacité à pouvoir travailler. Il faut donc des mesures qui soient vraiment départementalisées, localisées, adaptées. Il n'y a pas autant de maladies Covid dans le Nord que dans le Pas-de-Calais, par exemple. On ne touche pas les choses de la même façon. Donc je pense qu'il faut des mesures adaptées, il faut le contrôle des eaux, notamment pour pouvoir détecter des clusters éventuels. Et puis, il faut évidemment continuer cette politique de dépistage massif à travers les tests et cette politique de vaccination pour ceux qui sont évidemment volontaires. Aujourd'hui, le compte n'y est pas, et là encore, que d'impréparation. Ni le gouvernement ni la région n'ont été capables de préparer notre territoire à tout cela. Alors peut-être que tout simplement la région, monsieur Chenu, n'avait pas forcément les mains libres, puisqu'on a bien vu que c'était centralisé quand même du côté de Paris. Toutes les décisions sont prises au niveau du gouvernement. Les régions ont peu ou pas beaucoup joué en termes de décision. Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle, au moins, lorsqu'on a des responsabilités, il faut les assumer correctement. Et si la région a voulu à un moment se lancer dans la production et la distribution de masques, nous avions demandé au Rassemblement national que ce soit fait avec des entreprises de la région. Elles sont nombreuses, elles auraient pu être mobilisées. Or, la région n'a pas souhaité passer par des entreprises de la région. Résultat, des retards, des distributions inégales. Et là, je pense que lorsqu'on veut assumer son rôle, encore une fois, il faut le faire de façon responsable, pas chercher à concurrencer l'État, mais plutôt se rendre utile pour compléter son action. Et là encore, je regrette que la région n'ait pas été à la hauteur. Maintenant, demain, nous, c'est ce que nous proposons en protégeant notre économie. Nous ferons en sorte que ce soit des entreprises locales qui soient toujours bénéficiaires, majoritairement bénéficiaires des marchés locaux.
Qu'est-ce qui alors on va revenir quand même un petit peu sur on va pas faire un bilan de Xavier Bertrand parce que vous n'êtes pas là pour ça. Toutefois on peut quand même noter quelques dispositifs qui ont fonctionné en route pour l'emploi. On a eu aussi des aides pour les gardes d'enfants, des chèques vacances dans les Hauts-de-France. Ce sont des opérations qui ont fonctionné dans les Hauts-de-France et parfois même reprises au niveau national. Écoutez, moi je suis assez hostile aux opérations gadget. Je pense qu'il faut être sérieux et que protéger notre région, développer son économie, ça ne se fait pas à coup de gadget. Je donne un exemple plutôt sympathique, la voiture à 1 euro qui a été vantée par Monsieur Bertrand. En fait, ça touche 175 personnes par an dans une région de 6 millions d'habitants. Donc on peut se poser la question de la pertinence de ce genre de dispositif. Moi j'aurais préféré qu'on puisse s'occuper de la vidéoprotection de nos gares. Je rappelle qu'il n'y a que 34 gares sur 364 qui ont été équipées en vidéoprotection, alors qu'elles devaient toutes l'être. Monsieur Chenu, pour vous couper, ça n'aide pas à la mobilité. Je veux dire, protéger la gare, ça n'aide pas le demandeur d'emploi à trouver un véhicule pour se rendre à son premier emploi, quoi, en fait. Certes, mais le demandeur d'emploi, il utilise les transports publics, il utilise notamment le réseau SNCF, les TER, et je pense que c'est là qu'il faut aussi améliorer les choses. Moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller lorsqu'on est à la tête d'une région. Il faut avoir des objectifs qui soient définis. Protéger, évidemment, la sécurité de nos habitants en fait partie, est une priorité en ce qui nous concerne. On a bien vu d'ailleurs que la délinquance augmentait beaucoup dans les campagnes. Or, là encore, en ce qui concerne les politiques de vidéoprotection, mais aussi épauler les collectivités locales pour la police municipale, par exemple, eh bien, on attend encore la région. Avec nous demain, avec le Rassemblement national, eh bien, on aura des politiques qui viendront épauler les collectivités pour se protéger. Certains vous opposeront à la sécurité, je dirais un manque d'éducation, Oui, mais d'ailleurs, ce n'est pas antinomique. Je note encore que la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie a rendu l'université Jules Verne d'Amiens appauvrie. Tout ça au bénéfice de l'université de Lille. Là encore, il y a des rééquilibrages à faire. Et moi, ce que je crois, c'est qu'effectivement, pour protéger les Français, les habitants des Hauts-de-France, ça ne se fait pas uniquement à coup de discours ou à coup de politique de la ville. On a déjà fait ça depuis 30 ans. Si on ne change pas de braquet, eh bien, on verra l'insécurité se développer dans nos campagnes. Donc oui, c'est vrai que nous assumons d'avoir une politique qui soit celle de protéger, y compris dans les lycées. La région a en charge les lycées. J'ai regardé un certain nombre de dispositifs qu'on pourrait mettre en place dans les lycées. On sera amené à faire des propositions là-dessus également. Alors justement, si on devait en proposer au moins 3, pour dans votre programme pour ces élections régionales qui approchent, ce serait quoi si on devait en retenir ? En matière de sécurité ? Bon, pas forcément. Généralement, on va dire. D'accord. D'abord, c'est pas d'argent public qui, pour des entreprises qui délocalisent ou qui ne maintiennent pas de l'emploi. Je crois qu'il faut arrêter avec ces logiques-là. On l'a vu avec Bridgestone. L'argent des habitants des Hauts-de-France doit profiter aux habitants des Hauts-de-France. Il faut arrêter. Et moi, je demande le remboursement, évidemment, des aides publiques qui ont été accordées à Bridgestone. Est-ce que c'est pas un peu populiste ? On sait très bien que on peut toujours demander effectivement de rembourser, mais à qui on le fait et est-ce qu'on est en droit de le faire, quoi, en fait ? Et bien sûr qu'on est en droit de le faire. À partir du moment où on passe un partenariat avec des entreprises, on a le droit d'être exigeant. À partir du moment où on utilise l'argent des habitants des Hauts-de-France pour pouvoir soutenir de l'emploi, de l'entreprise, il faut que cet emploi soit concret, réel et ne soit pas délocalisé ou délocalisable 1, 2 ou 3 ans après. Ou alors, l'entreprise doit rembourser. C'est ce qu'on appelle des contrats d'objectifs, finalement, un partenariat à passer avec les entreprises. Et je pense qu'il faut être exigeant de ces mêmes entreprises qui sont très contentes de trouver la région quand tout va bien, mais qui finalement ne sont pas à la hauteur de ce partenariat lorsqu'elles décident de délocaliser. Ça, c'est la première chose. On a dans notre région, mais partout en France, et on le voit puisqu'on a travaillé là-dessus cette semaine à l'Assemblée nationale, une problématique avec l'islamisme, la montée de l'islamisme et les phénomènes migratoires. Et là encore, pas 1 euro ne doit aller en soutien à des structures, des associations qui ont un rapport avec l'islamisme. Là encore, Xavier Bertrand a financé la semaine dernière une application e-halal pour développer le halal dans notre région. Mais sincèrement, est-ce que les habitants des Hauts-de-France doivent financer ce genre de dispositif? Avec nous, il n'y aura plus 1 euro pour toute structure qui a un rapport avec l'islamisme dans notre région. Vous voyez, ce sont des propositions. Une nouvelle fois, Monsieur Chenu, il faudrait peut-être pas confondre l'islamisme et l'islam. Absolument, c'est ce que je viens de faire puisque je vous parle de l'islamisme. C'est une idéologie. L'islam, c'est une religion. L'islamisme, c'est une idéologie.
C'est-à-dire Oui, que c'est l'application, une vision quand on parle de l'application pour entre guillemets, peut-être consommer halal, etc. On n'est pas dans l'islamisme. Enfin, c'est pas. Alors la problématique de tout cela, c'est que la personne qui obtient ces subventions-là est en lien avec tout un réseau islamiste sur les réseaux sociaux que nous avons pu découvrir. Ça veut dire que vous avez identifié, c'est sûr. Bien sûr, et nous l'avons d'ailleurs rendu public. Nous ne voulons plus, comme le lycée Averroès de Lille, comme Radio Pastel à Roubaix, qui sont des radios qui diffusent des discours de Tariq Ramadan, tout ça financé par la région. Nous ne voulons plus qu'il n'y ait 1 euro des habitants des Hauts-de-France qui financent des structures qui ont un lien avec l'islam radical. C'est assez clair. Nous l'assumons, c'est aussi ça avoir du courage politique. Je vous confirme que EcoFM n'a aucun rapport avec tout ça, mais nous n'avons pas de subvention non plus. Je vois ça aussi. Donc il y a bien un problème d'ailleurs. La région subventionne Radio Pastel à Roubaix qui diffuse les discours de Tariq Ramadan et ne vous subventionne pas vous-même alors que vous n'avez aucun lien avec tout ça. Il n'y a pas comme un problème ? Bah si, il y a comme un problème. Alors on va rappeler Monsieur Chenu, donc on le rappelle, vous êtes le député de la 19e circonscription du Nord, porte-parole du Rassemblement national et candidat donc au régional en juin. Vous allez sillonner la Thiérache et le Nord. Alors ça fait c'est pareil, un peu controverse avec un bus, alors qu'on parle d'environnement, d'écologie, etc. On aurait aimé peut-être une charrette avec un cheval devant ou un truc comme ça. Ça aurait été beaucoup plus compliqué de sillonner effectivement une région de 6 millions d'habitants de cette façon-là. Simplement, si on parle d'environnement, moi je sais que notre combat il est sur des choses qui sont comme les éoliennes. On voit bien, et en Thiérache, en Picardie, ou même dans nos secteurs, dans le Cambrésis, dans l'Avesnois, les champs sont couverts d'éoliennes. Il faut à un moment aussi pouvoir s'opposer à ce type de structure. Il faut faire du localisme, c'est-à-dire rapprocher le producteur du consommateur. Là encore, la région, elle a un rôle à jouer. Nous ferons des propositions dans ce sens. Alors, dernière question, est-ce que vous êtes confiant en face, on aura probablement le président sortant, Xavier Bertrand. Et moi, je suis très confiant parce qu'en fait, Xavier Bertrand, il souhaite pas être président de notre région. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il souhaite être président de la République. Et il nous dit, si je suis élu président de la région, je pars immédiatement me présenter au présidentiel. C'est pas très sérieux. C'est pas très respectueux non plus des habitants de la région. Notre région se porterait très bien. On pourrait comprendre peut-être ça à la limite. Mais notre région a beaucoup de difficultés. Moi, je serai un président à 100%. Je ne mélange pas les choses et surtout, je ne me sers pas des Hauts-de-France comme d'une rampe d'accès, comme une rampe de lancement pour les élections présidentielles. Être président, c'est un job à 100%. Merci beaucoup, Monsieur Chenu, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur EcoFM. Merci à vous. Merci, très bonne journée, au revoir. À bientôt.